Votre matinale se poursuit sur la Sen TV, première télé urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous et bienvenue à ce journal. L'information donnée hier en exclusivité par nos antennes Sen TV et Zik FM en début de soirée, finalement confirmée par un communiqué du bureau de l'Assemblée nationale signé par Moustapha Niasse. C'est le document et la lettre d'Oumar Sarr qui vise à changer de président de groupe parlementaire. Sont irrecevables, donc une défaite cuisante du Parti démocratique sénégalais à l'Assemblée nationale qui va davantage affaiblir le parti et son leader Abdoulaye Wade. Pour de plus d'informations, Pape Chassila. Véritable coup dur pour le Parti démocratique sénégalais, un revers, simplement cette défaite infligée par Modou Diagne Fada et le camp des rénovateurs. Comme à son habitude, jusqu'au bout, Abdoulaye Wade a lutté. Jusqu'au bout, il s'est défendu avec les loyaux. Il a même mouillé le maillot comme tout le monde le pape du Sopi, en écrivant personnellement au président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, pour lui dire que son candidat à lui, c'est Aïda Mbodj et non Modou Diagne Fada. De la part d'Abdoulaye Wade, un acte de désespoir, un geste finalement anecdotique, disent les partisans de Diagne Fada. La suite logique, c'est leur exclusion par le comité directeur du PDS et pourquoi pas un congrès organisé par ces rénovateurs au nom même de cette formation politique. Après le PDS-R de Serigne Diop, le PLS de Ousmane Ngom, avec certainement la bénédiction et l'appui du régime de Macky Sall, qui sait, on s'achemine vers le Warwi ou Tolwi démocratique de Diagne Fada. Et oui, Pape Chassila, nous restons à l'Assemblée nationale où le député Dieynaba Ndiaye du FSD/BJ a décidé hier de rester non inscrite. Elle se démarque de Modou Diagne Fada et Oumar Sarr et compte rester neutre par rapport aux deux camps. Toutefois, Dieynaba Ndiaye précise que sa décision n'est pas une contradiction lancée contre son secrétaire général, Cheikh Bamba Dièye. Certainement, vous avez suivi sa réaction dans nos éditions précédentes. Nous parlons toujours de l'Assemblée nationale avec de la création, donc de la constitution plutôt du groupe parlementaire libéral et la commission de discipline du Parti démocratique sénégalais va trancher ce vendredi après avoir été saisi par son secrétaire général par rapport au comportement de certains de ses militants dont Modou Diagne Fada. Donc voici ici les explications du rapporteur de la commission, Cheikh Sadibou Fall, ici avec Ndeye Dimenda. Le Parti démocratique sénégalais présidé par le président Abdoulaye Faye et dont je suis le rapporteur vient de se réunir pour, après avoir été saisi par le parti, par le secrétaire général national par rapport aux événements que nous sommes en train de vivre et pour pouvoir effectivement analyser la situation. Je ne peux pas vous en dire plus parce qu'on est en train de travailler, on n'a pas encore fini. Je voudrais simplement vous informer que peut-être d'ici demain ou après-demain, nous serons à même de vous livrer peut-être en totalité une partie des conclusions que la Commission aura tirées ou les délibérations que la Commission aura tirées de la situation que nous vivons actuellement. Et puis nous parlons de tout à fait autre chose. Anna Semoufaï n'est plus à la tête de la direction générale de la police nationale. Elle a été limogée par le président de la République hier en Conseil des ministres. Elle a désormais ex-patronne de la police nationale a tenté vaille que vaille de redorer le blason de ce corps terni il y a 2 ans par une affaire de trafic de drogue qui a éclaboussé de hauts gradés dont son prédécesseur, mais sous magistère, la police s'est également rendue coupable de bavure dans la mort de l'étudiant à Bassirou Faye. C'est un commentaire de Simon Faye. Voilà. avait été perçu comme une rupture, une grande première qu'une femme soit portée à la tête de la police nationale. Une police qui avait besoin de redorer son blason après avoir été éclaboussée par une affaire de drogue impliquant de hauts gradés. Abdoulaye Niang, à l'époque directeur général de la police nationale, avait été cité dans une affaire de trafic. L'enquête administrative n'avait relevé aucune faute contre lui, mais le mal était déjà fait. Son accusateur, le commissaire Cheikh Sadibou Keita, à l'époque directeur de l'OCRTIS, l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants, après des mesures
mesures conservatoires et des sanctions disciplinaires avaient été radiées de la police. Le scandale ternit l'image de ce corps dont le professionnalisme est partout magnifié. La mission du commissaire Anassé Faye fait retrouver à la police son honneur et sa dignité. Ses qualités de rigueur, mais surtout d'intégrité et d'honnêteté plaident en sa faveur. Seulement voilà, la police multiplie les bavures avec la mort de l'étudiant Bassirou Faye, tué par balle sur le campus universitaire de Dakar au cours d'échauffourées avec les étudiants. 2 éléments de la police sont présumés coupables. Au mois de juillet dernier, un jeune Matar Ndiaye est décédé déçu de ses blessures par balle au cours d'une opération visant l'interpellation d'un trafiquant de drogue au quartier Grand Yoff de Dakar, pour ne citer que ces bavures. Mais est-ce vraiment ces bavures qui ont perdu Anassé Faye? Sa gestion de la police nationale a souvent été décriée, même si les velléités de ternir son image sont parfois vite étouffées dans l'œuf. Nommé au mois de juillet 2013, elle aura quand même passé plus de 2 ans à la direction nationale de la police nationale. Son successeur, le commissaire divisionnaire Oumar Mal, jusque-là directeur de la sécurité publique, n'est pas en terrain inconnu et les défis qui se dressent devant lui sont nombreux. Voilà, Simon Faye, donc Anassé Faye a été remplacé par le commissaire Oumar Mal à la tête de la direction générale de la police nationale. Autre information, les moniteurs d'auto-école du Sénégal en conférence de presse hier ont interpellé l'État du Sénégal encore une fois de plus sur la situation au niveau du parking du stade Léopold Sédar Senghor. Le site est fermé, n'ayant plus d'endroit pour passer le permis et faire convenablement les cours. Il cohabite avec les bus, les enfants qui apprennent le vélo et autres mécaniciens et marchands sur les lieux, ce qui juge dangereux. Mansour Gueye, président amical de l'amicale des moniteurs d'auto-école du Sénégal, ici avec Zahra Edal. C'est une cohabitation impossible parce que c'est même l'insécurité routière que de rester dans ce site. Ok, nous sommes le socle de la sécurité routière, donc on ne peut pas se permettre de drainer du monde, de les inviter à passer l'examen dans des conditions pareilles. C'est une très grande nébuleuse. Le site est clôturé, l'ancien site est clôturé depuis qu'on a alerté les autorités. Ils l'ont fermé. On ne peut pas y accéder pour faire cours, ni pour passer l'examen du permis de conduire. Et si ce site appartient bel et bien à l'État, moi je ne vois pas pourquoi l'État n'ouvrirait pas ce site pour le permis de conduire. Le site n'est pas approprié. On passe l'examen dans des conditions vraiment très difficiles. Donc nous interpellons par-devant vous l'État pour vraiment trouver des solutions idoines et très rapides pour qu'on puisse dépasser ce problème. Et puis nous parlons de l'actualité internationale. La commission électorale c'est en Guinée-Conakry a commencé à écréner hier soir les résultats provisoires du premier tour de la présidentielle en Guinée. Des résultats circonscription par circonscription, notamment des bureaux de vote de l'étranger qui ne permettent pas encore de déterminer une première tendance. Et cette journée a également été marquée par les désaccords entre la majorité du président Alpha Condé et les 7 candidats de l'opposition qui ont annoncé dès lundi qu'ils rejetaient ce scrutin. Toujours sur l'international, la mission technique d'une dizaine de jours venue de Bamako à la demande de la coordination des mouvements de l'Azawad avait pour but d'évaluer les besoins urgents qui se posent aux populations du nord du Mali en matière d'éducation, de santé et d'énergie. Une mission inédite depuis la crise qui s'est déroulée sans incidence dont les 2 parties se réjouissent. Voilà, donc mesdames et messieurs, c'est ici que se referme ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. L'info continue sur la Sen TV, première télé urbaine du Sénégal. 7h30, Mame Ndiaye, Ahmed Aïdara vous retrouve pour la revue des titres en Wolof. 7h45, c'est le journal. Et tout de suite, Sen Coach s'installe dans Sen Gym. Quant à moi, je vous retrouve à 13h pour le flash d'information. Bon réveil maintenant à tous et bonne journée.